Dans le Coran, il s'agit du prophète le plus cité, avec 136 mentions. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que nul ne peut lui être comparé et qu'après sa mort, il n'a paru aucun prophète semblable. Son rayonnement traverse d'ailleurs les frontières du religieux. Tout le monde connaît la légende de celui qui a séparé la mer en deux, je parle bien évidemment de Moïse en français et de Moussa en arabe. Dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible et dans la Torah, ainsi que dans le Coran, les deux histoires présentent beaucoup de similitudes. Pourtant, il existe quand même quelques différences qui font que son histoire et sa morale ne sont pas exactement la même. En haut à gauche de l'écran, et tout au long du récit, vous retrouverez un pictogramme qui alternera en fonction de si ce que je raconte est une spécificité biblique, coranique ou est commun aux deux textes. Moïse naît en Égypte parmi le peuple hébreu, c'est donc un enfant d'Israël. Mais le chef d'État, appelé Pharaon, réduit son peuple en esclavage. Dans la Bible ainsi que dans le Coran, ce tyran orgueilleux ordonne de massacrer tous les nouveau-nés mâles du peuple hébreu. Surat al-Qasas, on lit « Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. » Dans le premier chapitre de l'Exode, on trouve des versets similaires. Il, Pharaon, dit à son peuple « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » C'est donc dans ce contexte de persécution ultime que naît Moïse. Sa mère, inspirée par la peur dans la Bible et par Dieu dans le Coran, le place alors au bord du Nil, dans une embarcation sur laquelle on a quelques détails dans l'Exode. Une caisse de jonc qu'elle enduisait de bitume et de pois. Ironie voulue par la Providence, c'est la famille de Pharaon qui trouve Moïse et qui le recueille. Dans l'Ancien Testament, c'est la fille de Pharaon qui le récupère au bord du Nil, et dans le Coran, c'est sa femme. Mais dans les deux textes, Moïse refuse le sein de toutes les servantes. Heureusement, la sœur de Moïse regardait de loin. Elle intervient alors et propose à la famille de Pharaon de ramener Moïse dans une famille hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Ainsi, nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. » C'est ainsi que Moïse grandit, mais une fois adulte, il voit comment les gens de son peuple sont traités par les Égyptiens, et il est témoin d'une altercation entre un Hébreu et un Égyptien justement. Dans la Bible, l'Égyptien frappe l'Hébreu. Dans le Coran, c'est une bagarre entre les deux. Dans les deux cas, Moïse intervient, frappe l'Égyptien et le tue. La grande différence ici est dans la Bible, où on lit que Moïse regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Cette notion de préméditation n'est pas présente dans le Coran, où l'homicide est involontaire. Moïse se repentit directement et remet la faute sur le diable, qui l'a trompé. Dieu pardonne. Dans la Bible, le lendemain, Moïse trouve l'Hébreu qu'il avait sauvé la veille, en conflit avec un autre Hébreu. Quand il intervient, un des deux lui répond « Comptes-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Dans le Coran, c'est écrit précisément que c'est le même Hébreu qui dénonce ce que Moïse a fait la veille. « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ?» Un homme vient ensuite le prévenir que des élites se concertent à son sujet. Moïse comprend que la chose est connue. Il fuit alors en Madiane. Sur la route, il s'arrête à un puits et rencontre des filles venues abreuver leurs troupeaux. Dans la Bible, elles sont 7, mais des bergers arrivent et les chassent du puits. Alors Moïse prend leur défense et abreuve leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Dans le Coran, les filles sont 2, et elles attendent que les bergers partent avant de pouvoir abreuver leurs troupeaux. C'est là où Moïse intervient et abreuve les bêtes lui-même, mais il n'est pas écrit explicitement qu'il a chassé les bergers. A l'inverse de la Bible, c'est d'ailleurs une des femmes qui lui propose de rencontrer son père. L'une des deux femmes vient à lui, d'une démarche timide, et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit « Oh mon père, engage-le moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Son père propose un contrat que Moïse acceptera, travailler 8 à 10 ans pour lui, en échange, à la fin, de sa fille, ce qu'il acceptera. À la fin de cet épisode, dans le 2e chapitre de l'Exode, Dieu entend les gémissements des Hébreux restés en Égypte, et il se souvient de la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, promettant à leur descendance prospérité. C'est à ce moment dans l'histoire que Moïse se met en route en dehors de Madiane, avec sa famille. En chemin, il fait une rencontre spirituelle au niveau d'un feu étrange. Dans la Bible, l'histoire se déroule au mont Horeb, aussi appelé mont Sinaï. Dans le Coran, c'est le mont Touwa. Dans la Bible, Moïse observe un feu, mais ce feu ne se consume pas. Moïse va à la rencontre de ce buisson enflammé et il voit l'ange de l'Éternel apparaître dans une flamme. Puis, il entend Dieu lui parler directement. Moïse a peur, il se cache le visage. Dieu se présente alors comme le patriarche d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Dans le Coran, Moïse voit aussi au loin un feu, mais il n'est pas mention d'un feu qui ne se consume pas. Moïse s'approche alors en pensant qu'il pourra y trouver de quoi réchauffer sa famille ou s'orienter. Et cette fois-ci, ce n'est pas un ange qui s'adresse à Moïse, mais Dieu lui-même. L'échange entre eux est plus simple que dans la Bible. Dieu se révèle comme le Seigneur unique et il lui ordonne d'aller voir Pharaon parce qu'il a outrepassé toute limite. Pour l'aider, il exécute devant lui 2 miracles. « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ?» Il dit « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. » Allah lui dit « Jette-le, ô Moïse. » Il le jeta, et voici un serpent qui rampait. « Et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige. » Ces miracles devront servir de preuve pour prouver à Pharaon le pouvoir divin. Mais Moïse a peur de manquer d'éloquence, alors il demande à ce qu'Aaron, son frère, puisse l'accompagner, ce que Dieu accepte. Dans l'Ancien Testament, l'histoire est un petit peu différente, et l'échange entre Dieu et Moïse n'est pas aussi simple. Dieu lui ordonne son plan pour lui, il lui ordonne de libérer les Hébreux du joug égyptien. Moïse lui demande alors son nom, et Dieu lui répond « Je suis celui qui suis ». Ce passage est essentiel car il révèle la nature même de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne. Il est, tout simplement, en dehors du temps et de l'espace. À la différence du Coran, Moïse semble résister à l'appel divin et avance plusieurs excuses. L'illégitimité, peur qu'il ne le croie pas, le manque d'éloquence. Alors Dieu s'énerve et lui dit qu'il enverra Aaron avec lui. D'ailleurs, dans la nuit se passe une scène très étrange. Dieu veut tuer Moïse pour une raison non précisée. Sa femme, Séphora, prend alors un silex et circoncie leur fils, touchant ensuite Moïse avec en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Après ça, Dieu laisse Moïse tranquille. Évidemment, pour une scène comme celle-là, on se passe d'illustration. Toujours dans la Bible, avant d'aller parler à Pharaon, Aaron et Moïse vont parler au peuple hébreu, qui croit en eux. Ensuite, et ça c'est commun aux 2 textes, nos 2 frères vont délivrer la parole de Dieu à Pharaon, qui la rejette violemment. Il dit « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Il ironise en disant que Moïse a grandi parmi eux, et il demande à voir des miracles. « Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant ? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie ?» Dans la Bible, face à cette demande, Pharaon aggrave le sort des Hébreux. « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Dans le Coran, le débat est un tout petit peu plus long et philosophique. C'est à l'issue de quelques échanges sur la nature de Dieu que Pharaon demande à voir des miracles. Alors sous les ordres de Dieu, Moïse jette son bâton au sol et il se transforme en serpent. Mais Pharaon demande à ses magiciens de faire de même, et leur bâton se transforme en serpent aussi. Mais celui de Moïse mange les leurs. Dans le Coran, les magiciens se jettent directement au sol et se convertissent au Dieu unique. Pharaon, toujours aveuglé par l'orgueil, pense que c'est un complot entre eux et Moïse, alors il exécute ses magiciens. Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise ? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment, et qui est le plus durable. Dans la Bible, ça prendra un petit peu plus de temps avant que les magiciens se convertissent, mais Pharaon n'en est pas plus clément. Il refuse de laisser partir les Hébreux, et il persévère dans son obstination. Dieu envoie alors une série de plaies contre l'Égypte. Le Coran parle de 9 miracles et détaille 5 plaies. Déluge, sauterelles, poux, grenouilles et eau changée en sang. Dans la Bible, les plaies sont au nombre de 10 et sont très bien détaillées dans 5 chapitres dédiés. Les magiciens tentent d'en reproduire certaines au fur et à mesure, mais se rendent bien vite compte qu'il est impossible d'égaler ou d'imiter la puissance divine. Les 10 plaies sont les suivantes. Tout commence lorsque Moïse frappe le Nil avec son bâton. L'eau se transforme en sang, rendant le fleuve imbuvable et tuant les poissons. Peu après, une armée de grenouilles envahit tout le pays, s'infiltrant dans les maisons, les lits et les fours. Quand elles meurent, leur putréfaction empoisonne l'air. Puis viennent les poux, si nombreux qu'ils couvrent les hommes et les bêtes. Les mouches suivent, envahissant les demeures et rendant la vie insupportable. Ensuite, un fléau décime le bétail des Égyptiens, touchant leurs chevaux, leurs ânes, leurs chameaux, leurs troupeaux de bœufs et leurs moutons. Les hommes ne sont pas épargnés, des ulcères douloureux apparaissent sur leur peau. Le ciel s'assombrit ensuite sous une grêle dévastatrice, mêlée de feu, détruisant les récoltes. Quand la grêle cesse, des nuées de sauterelles envahissent la région, dévorant tout ce qui restait de vert. Puis, l'obscurité totale enveloppe l'Égypte pendant 3 jours, un noir si épais que les Égyptiens ne peuvent même plus se déplacer. À chaque plaie se déroule exactement le même processus. Pharaon implore le pardon et dit qu'il a péché, alors il demande à ce que Moïse prie pour lui pour délivrer l'Égypte de cette plaie. Pendant sa requête, il promet de libérer les Hébreux si le pays est délivré. Alors Moïse prie Dieu qui libère le pays de ce fléau, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il refuse de les libérer. Dieu présente alors à Moïse ce qu'il va faire ensuite, et il lui demande de tenir ou de frapper quelque chose avec son bâton d'une certaine manière. Moïse s'exécute, et le pays d'Égypte est frappé d'une nouvelle plaie.
Pharaon implore le pardon et le processus recommence. Enfin, c'est le cas jusqu'à la 10e plaie. La dernière et 10e plaie, c'est la mort de tous les premiers-nés égyptiens, des fils de familles nobles jusqu'à ceux des prisonniers, ce qui va provoquer un deuil général dans le pays. C'est cette tragédie qui est tellement horrible qu'elle pousse Pharaon à accepter de libérer le peuple d'Israël. Toujours dans la Bible, le peuple hébraïque se précipite donc pendant la nuit, sans même laisser le temps au pain de lever. C'est l'origine du pain sans levain de la Pâque juive. D'ailleurs, sur l'ordre de Dieu, les Hébreux pillent les Égyptiens avant de partir, leur volant leur or et leur argent, et il récupère les os de Joseph, conformément à la promesse qui lui avait été faite. Dans le Coran, c'est différent. La fuite est préparée secrètement, sans que Pharaon donne son accord. Ils se font donc directement poursuivre par lui et par son armée. Dans la Bible, le Pharaon avait accepté, mais il change d'avis. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il n'en reste qu'il en revient au même. Dans les deux textes, Pharaon et son armée poursuivent les Hébreux, qui, en s'apercevant qu'ils sont poursuivis, paniquent. Moïse les rassure et leur dit que Dieu est avec eux. S'ensuit l'événement le plus populaire de l'histoire de Moïse. Les Hébreux arrivent devant la mer et je laisse les textes parler. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, comprenez ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Dans le Coran, l'épisode est raconté comme suit. Quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints ». Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider ». Alors nous révélâmes à Moïse « Frappe la mer de ton bâton ». Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite nous noyâmes les autres. La grande différence entre ces deux textes, c'est l'action de Pharaon lors de ces derniers moments. Dans le Coran, il tente de se repentir, il implore le pardon de Dieu, mais c'est déjà trop tard. Après avoir traversé la mer et quitté l'Égypte, Moïse conduit les enfants d'Israël dans le désert. Les Hébreux se plaignent alors du manque de nourriture. Faut comprendre que dans les deux textes, les Hébreux se plaignent quand même assez souvent. Dieu leur donne de la manne qui tombe du ciel et de la caille, donc du pain et de la viande qui leur sera servie tous les jours. Moïse se rendra sur une montagne sacrée pour recevoir des commandements divins. Dieu va parler au peuple après que Moïse les y ait préparés. Le Coran ne liste pas précisément les 10 commandements à ce moment-là, même si on peut retrouver des versets similaires tout au long du livre, mais dans la Bible, les 10 commandements sont énumérés précisément, et ils sont donnés directement au peuple hébreu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux sous la terre. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Il y a ensuite beaucoup d'allers et retours dans la Bible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu donne à Moïse un grand nombre de lois civiles et pénales concernant les esclaves hébreux, les crimes et les punitions, les règles de responsabilité, les interdictions religieuses, les dommages matériels, les fêtes, etc. On retrouve beaucoup de lois similaires dans le Coran, mais elles ne sont pas liées à Moïse directement. Le plus important, c'est qu'à la fin du chapitre 24, Moïse monte sur le mont Sinaï pendant 40 nuits et 40 jours. Dieu lui donne les tablettes de la loi et des instructions détaillées. Le peuple, pendant ce temps, reste en bas. Dans le Coran aussi, Dieu demande à Moïse de jeûner 30 jours, plus 10 de plus, pour un total de 40. Dieu remet aussi à Moïse des tablettes sur lesquelles figurent toutes choses, un guide et une miséricorde. Mais pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple retombe dans l'idolâtrie. Son absence prolongée a créé un doute et une tentation chez les Hébreux. Alors ils ont construit un veau d'or pour l'adorer et ont donc rompu leur alliance avec Dieu. Dieu prévient Moïse lorsqu'il est sur la montagne, car c'est une idolâtrie grave. Quand Moïse se rend compte de cela, il est très énervé, il jette les tablettes sur le sol. Dans la Bible, le peuple a incité Aaron à faire un Dieu qui soit présent. Alors Aaron a fait fondre leurs bijoux et c'est lui qui a créé le veau d'or. Aaron qui est le frère de Moïse. Dieu est tellement en colère qu'il dit à Moïse « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Moïse arrive à raisonner Dieu, mais il explose de colère une fois revenu au camp. Il fait fondre le veau, récupère les cendres, les met dans l'eau, le fait boire aux coupables et fait exécuter 3000 d'entre eux. Il renouvellera ensuite l'alliance avec Dieu. Dans le Coran,
Ce n'est pas Aaron qui crée le veau, mais Samiri, quelqu'un du peuple. Aaron, lui, a tenté de les en dissuader. Alors quand Moïse redescend du mont sacré, il en veut bien sûr à Aaron de ne pas avoir gardé les Hébreux dans le droit chemin, mais c'est surtout Samiri qu'il punit, en le condamnant à l'exil. Il lui dit bien qu'il devra en découdre devant Dieu. « Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde « ne me touchez pas ». Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras pas manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. » Pour rappel, Dieu avait promis au peuple hébreu la terre promise, il s'agit du pays de Canaan. Mais en arrivant devant, les Hébreux prennent peur et ne veulent pas y aller. Dans le Coran, ils prennent peur directement, dès le moment où ils la voient. Ils dirent « Ô Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y rentrerons. » Dans la Bible, c'est différent. Ils envoient avant une assemblée de 12 espions. 10 d'entre eux vont revenir avec un discours effrayant. Les 2 seuls qui ne le font pas sont Josué et Caleb. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Les Hébreux, donc, ne veulent pas entrer en terre promise, donc ils ne font pas confiance à Dieu, donc ce dernier les punit à 40 ans d'errance dans le désert. « Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants péteront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » Je pense qu'ils vont errer dans le désert. Dans la Bible, du coup, les 2 seuls qui vont rentrer en terre promise, ce sera Josué et Caleb. Pendant l'errance dans le désert, les Hébreux se plaignent, encore et toujours. Dans la Bible, les coupables et les fauteurs de troubles sont très clairement nommés, et Dieu les punit directement. Coré, fils de Jitséar, fils de Kenas, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Les Hébreux se plaignent donc, notamment du manque d'eau. C'est l'élément déclencheur d'un épisode très important, celui du rocher. Face à la soif de son peuple, Dieu va ordonner à Moïse de frapper un rocher. Moïse va frapper ce rocher et de l'eau va en sortir. Le Coran mentionne une scène principale où de l'eau surgit d'un rocher après que Moïse l'ait frappé sur ordre divin. Cet épisode se retrouve dans 2 passages. Et nous révèle à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Moïse ici ne fait aucune erreur, et l'accent est mis sur la bonté divine. La Bible raconte une toute autre histoire. En fait, elle en raconte 2. Le premier épisode est à Réphidim dans l'Exode. Le peuple a soif, Dieu ordonne à Moïse de frapper un rocher avec un bâton, Moïse frappe le rocher avec un bâton, de l'eau surgit, le peuple est sauvé. Mais la deuxième histoire est complètement différente et aura un impact beaucoup plus important. Vers la fin de l'errance de 40 ans, une nouvelle pénurie d'eau survient près de la région de Kadès. Dieu dit alors à Moïse de parler au rocher pour en faire jaillir de l'eau. Moïse, irrité par les plaintes du peuple, frappe le rocher. De l'eau en surgit, mais Dieu reproche à Moïse et à Aaron de ne pas lui avoir obéi littéralement. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Son erreur coûtera donc à Moïse son entrée en terre promise. Après l'épisode du rocher et l'échec des espions envoyés en Canaan, la Bible relate une série d'événements qui s'échelonnent sur toute la fin de la vie de Moïse. Le Coran, quant à lui, ne détaille pas du tout cette période et reste silencieux quant à la mort de notre personnage. Entre Nombre 21 et Deutéronome 34, la Bible offre 49 chapitres que je vous laisserai aller lire, de batailles menées par Israël, de miracles, d'idolâtrie, de recensement du peuple hébreu, de conquête encore, puis un long discours testamentaire de 30 chapitres où Moïse revient sur les épisodes marquants de sa vie. Il en profite pour rappeler les 10 commandements et développer des lois religieuses, sociales et civiles à appliquer en terre promise. Il expose ensuite les bénédictions en cas d'obéissance et les malédictions en cas de rébellion. Il renouvelle l'alliance avec Dieu, il désigne Josué en successeur et il chante un cantique d'adieu. Il bénit les 12 tribus et monte sur le mont Nebo pour contempler la terre promise qu'il a cherchée toute sa vie mais dans laquelle il ne pourra jamais rentrer. Je laisse à la Bible le soin de clôturer son histoire car je trouve la fin écrite par la Bible très belle. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point.
Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours, dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Voilà donc comment se termine l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament. Et dans le Coran, encore une fois, sa mort n'est pas mentionnée. Pour cette vidéo, j'ai comparé les textes de la Bible, traduction Louis Ségon, et les textes du Coran avec la traduction que j'ai trouvée sur Coran en français. J'ai créé un document pour mettre toutes mes notes et toutes les différences que j'ai notées avant de faire la vidéo. Je vais du coup vous donner l'accès à ce document gratuitement, je vais pas récupérer vos adresses mail ou quoi, parce que si vous voulez approfondir, c'est bien que vous ayez tous les versets que j'ai utilisés. Il y a plus d'infos et vous aurez du coup toutes les sources brutes sur lesquelles je me suis appuyé. Je l'ai mis du coup sur ma boutique. Sur la boutique, il y a aussi des livres et des e-books qui permettent de tout comprendre sur un sujet. Ils sont dispo en e-book. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ses débuts pour que je puisse payer derrière un illustrateur, des voix off, etc. Et je veux pas ouvrir de cagnotte en ligne, KissKissBankBank machin pour faire le mode virtuel. Je me sentirais beaucoup trop mal à l'aise. Donc c'est mon moyen de vous transmettre énormément de valeur pour vous permettre de connaître des sujets qui sont quand même assez peu connus. Fin de la parenthèse, mais ce qui est important de noter, c'est que pour cette vidéo, j'ai comparé les deux textes bruts, pas les commentaires, ni les interprétations. Gardez en tête que je ne représente aucune autorité religieuse, je suis simplement un mec qui a lu deux textes et qui a fait la comparaison. C'est important. Référez-vous toujours au texte sacré, et s'il vous plaît, faites de cet espace commentaire un espace d'échange bienveillant entre communautés et entre confessions. Transformez pas ça en FC chrétien contre AS musulman. Fracassez le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous aussi pour ce que j'ai dit juste avant, et n'oubliez pas le lien en bio si vous voulez retrouver les textes bruts comparés. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Ciao!